Bonjour Antoine. L'autre jour on parlait d'ambition, tu te souviens? Et je reviens sur le sujet parce que je me suis souvenu d'une citation de Corneille qui disait: tous les sentiments guerriers viennent d'ambition, non de haine. Et justement, ça ressemble vachement à ce que tu disais. Tes luttes et tout ce que tu entreprends dans la vie sont liés à cette sagesse face à la colère et à la haine. Et notre relation à tous les deux est un peu comme ça, tu ne trouves pas? On s'est rencontrés tous les deux par hasard. Et c'est à travers cette connexion de nos deux esprits que nous sommes devenus aussi proches. On n'avait pas prévu cette rencontre. Et pourtant, nous voici ici, à avoir pris cette main du destin. Je m'éloigne encore de ce que je voulais te dire, mais pour en revenir sur la citation, nous sommes tous animés par cet esprit guerrier. J'ai l'impression qu'on est plutôt d'accord sur ce sujet, non? Ça me fait penser à ce que tu fais parce que je te l'ai déjà dit plein de fois, je le sais, mais j'ai bien vu l'engagement et l'importance de l'ambition pour toi. Tu sais, tu me fais penser à un grain de sable. Un grain de sable qui aurait une forme et une couleur différentes de celles des autres. Et malgré tout, il a toujours la même taille. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas écouté. Tu n'es pas écouté. Et justement, moi, je t'ai entendu. Tu n'as besoin que d'une chose. C'est que ce grain de sable devienne plage. Et que cette plage devienne désert. Ah oui, vraiment? Mais oui, vraiment. L'autre jour, tu m'as fait lire un passage de ton texte. Et j'ai clairement été envoûté. Tu ne retiens pas ton écriture. Tu libères tout ce que tu veux dire et tout ce que tu peux écrire sans hésitation. Au fait, je t'avais parlé d'un voyage qu'on pourrait faire tous les deux. Ouais, c'est très bien, mais on vient seulement de se... Eh ben notre voyage est prêt. Tu vas enfin pouvoir t'éloigner de cette vie imposée par le monde. Et toi, comment tu vas? Excuse-moi, tu le sais, quand je commence à parler de quelque chose, je m'arrête plus. Bah écoute, comme d'habitude, tu sais. Toujours cette histoire de bac? Ouais, ils arrivent plus à changer de sujet en ce moment. Ils veulent plus me voir écrire. Oh, tu sais, parfois, les choses sont très très compliquées. Ah, c'est peu de le dire. Hein. Après, il n'y a pas de mal à être un peu en désaccord avec tes parents, si tu penses que ce que tu fais est bien. Et puis, la confiance n'est plus d'actualité pour toi. Finalement, on a eu de la chance de se rencontrer. Même si je ne considère pas ça comme de la chance, mais plutôt comme un signe. Et n'oublions pas que, grâce à moi, tu peux de nouveau faire confiance. Ouais, c'est vrai, mais pour tout te dire, il y a un ami à moi que je connais depuis longtemps, à qui au fil d'une longue discussion, je lui ai raconté mes problèmes. Et alors? Ça fait du bien. Mais j'ai l'impression que tu oublies un peu ce qui t'est arrivé. N'oublie pas qu'on t'a abandonné lâchement. Et puis, je sais que je t'ai permis de refaire confiance. Mais les autres ne la méritent pas forcément. Ce sont les autres qui t'ont fait souffrir, pas moi. Alors ne recommence pas à vouloir refaire tes erreurs du passé, ou tu le regretteras. Si tu recommences, ça voudra dire que c'est une trahison envers notre relation. Et je ne pense pas que tu en aies envie. Tu penses vraiment ce que tu dis? Évidemment. J'ai vu ta souffrance, je sais de quoi je parle. Et malgré tout, elle est toujours là. Et même si tu ne le sens pas, ces traces ne partiront pas tant que tu resteras en contact avec les gens qui entachent celui que tu es. Tu es différent. Et c'est ta différence qu'ils n'acceptent pas. Et nous sommes, même si c'est dur à avouer, deux êtres à part, qui combattons ce monde banal, ennuyeux et triste, et sincèrement sans intérêt.
Oui, mais il existe forcément des personnes qui ont la même pensée que nous. Et s'il n'y en avait pas? Les chances peuvent être nulles. Pourquoi le nombre serait signe d'augmentation des probabilités? Nous sommes seuls, et nous le serons probablement toujours. Alors, ne perds pas ton temps avec ces gens qui ne réfléchissent pas. Tu es un être exceptionnel. Allez, viens. Je t'invite à la maison. Mm.